Bonjour à tous, ici Gulp, note de patch décevante, des promesses qui se font attendre, des leaks de la saison 3, la descente aux enfers continue, voici la semaine 4. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch, sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. On commence tout de suite par l'équilibrage. Les changements présents sur Rodog ne font pas partie de son soft rework annoncé il y a de cela 2 semaines. Prenez ça en compte. Le grab de Rodog voit ses dégâts réduits de 30 à 5. Et la distance finale de l'ennemi après grab de Chopper est passée de 3 à 4 mètres. Son arme Déferrailleur voit ses dégâts réduits de 6,6 à 6 par chevrotine. Son temps de récupération est réduit de 0,85 à 0,8 secondes. Son temps de rechargement a également été réduit de 2 à 1,75 secondes. Et ses munitions sont augmentées de 5 à 6 tirs. Je tiens à rappeler que ce n'est pas son soft rework, qui devrait arriver en saison 3. Changement dérisoire et presque comique de Orisa, qui reste malgré ce nerf, entre guillemets, reste toujours aussi puissante et méta. Son blindage voit le gain de points de vie temporaire réduit de 125 à 75 PV. Changement également dérisoire, mais bienvenu cela dit, sur Sojourn, qui reste toujours méta avec le boost de Ange. Son gain en énergie n'est plus basé sur les dégâts du tir principal. En revanche, chaque coup du tir principal contre un joueur ennemi octroie 5 points d'énergie à Sojourn. Existent donc les chargements sur les tourelles, les boucliers, etc. Kiriko reçoit également un petit nerf sur son heal, qui voit son délai de récupération augmenter de 0,85 à 1 seconde. Petit aparté, dans les modes de jeu autres que la roll queue, verront les PV des tanks diminuer afin d'éviter l'omniprésence de cela dans ces modes. Cette note de patch est donc une très grosse déception et ne change absolument rien à la méta. Yay! Cependant, l'équipe d'Overwatch a annoncé de nombreux changements à venir sur la saison 3. Les héros impactés seraient Reinhardt, Amand, l'ultime de Ramatra par rapport à sa durée, Rodog et sans doute Mercy. Hélas, pas de rework d'ultime pour Brigitte qui sera de sortie normalement en saison 4. On continue sur des notes plus légères. Pour ceux qui seraient intéressés par le livre Sojourn, traduit en français, il sera disponible le 2 février sur Amazon aux éditions Manabook. Comptez sur moi pour vous faire un petit résumé après lecture de ce livre. Avec ce patch, un nouveau skin légendaire est disponible. Le skin légendaire crustacé d'Amand, l'émote carapateur et la réplique Sous l'océan et sous ma tyrannie sont disponibles pour 2000 crédits. Attention, un leak du prochain potentiel skin mythique a été révélé. Si vous ne voulez pas vous faire gâcher la surprise, rendez-vous à ce timecode. Le skin mythique voulant rendre les fans complètement fous de la saison 3 serait sur Kiriko. Voici le screen en question. En vrai, j'aime beaucoup. Mais de là à dire que ça va rendre les fans fous. On part en Chine. Depuis le 23 janvier, NetEase, le distributeur de jeux à licence, a résilié tous ses contrats avec Blizzard, empêchant donc les joueurs chinois de jouer à Overwatch. On voyage en Europe où l'European Invitational se déroulera le 4 et 5 mars 2023 au Grand Rex à Paris. L'événement rassemblera les meilleures équipes nationales d'Overwatch de toute l'Europe. Les tickets sont en vente sur leur site à partir de 31 €. Annonce de dernière minute, un message du game director Aaron Keller vient d'apparaître sur le site officiel d'Overwatch. Aaron nous parle du futur proche du jeu. Les saisons 3 et 4 seront chargées en équilibrage, le système de ranked devrait être amélioré, la façon dont le jeu nous récompense sera bien plus gratifiante, et enfin, Aaron nous explique la difficulté au développement de capacités capables de one-shot les héros. Le message est en description si vous voulez plus de détails. Enfin, question des viewers, je réponds aux commentaires de Isa et Tara, me demandant si d'autres vidéos sur les voice lines verront le jour. Réponse : peut-être, si j'ai le goût. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner et partager, que ce soit sur TikTok ou YouTube, pour ne rater aucune vidéo. Vous avez une question sur le gameplay, le lore ou le jeu dans sa globalité, posez vos questions en commentaire. Je répondrai à 3 d'entre elles la semaine suivante. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.